Ce que je veux dire, c'est que là, il y a une volonté de détruire. C'est des violences pour détruire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons des espèces de milices de gens qui détruisent la population. Ils volent, ils violent, ils pillent, ils tuent. C'est vraiment... je ne peux pas... C'est des milices, soit étrangères, comme les mineurs isolés. Vous savez, les mineurs isolés représentent, je crois, entre 40 et 50% des agressions dans des grandes villes. Il y a des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Rennes, qui étaient des havres de paix et qui, en quelques années, à cause des mineurs isolés, pour la plupart marocains, mais pas seulement, sont devenus des enfers. Tout le monde le dit, tous les habitants de ces villes le disent. aussi des gens du voyage, pas que... Moi j'ai lu que c'est essentiellement des mineurs isolés marocains. D'accord. Est-ce que je peux en venir à ma troisième question, ma dernière question? Comment parvenir, justement, maintenant qu'on a fait un constat, à parvenir à stopper cet ensauvagement, pour reprendre encore les mots de Gérald Darmanin, stopper cet ensauvagement tout en respectant l'état de droit? Est-ce que c'est Alors possible? là, c'est simple. Darmanin a choisi la tactique Sarkozy. C'est-à-dire, je reprends les mots les plus violents. Sarkozy parlait de Karcher, lui parle d'ensauvagement. J'ai même lu dans le Figaro pendant les vacances qui disait « l'islamisme, voilà l'ennemi », paraphrasant Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Donc il emploie des mots qui plaisent à des gens qui veulent rétablir l'ordre, etc. Très bien. Après tout, avec ce que j'ai dit au début de mon intervention sur la sémantique et idéologique, je ne vais pas me plaindre que d'un ministre macronien venu de LR emploie des mots que j'emploie moi-même. Bon, très bien. Maintenant, est-ce qu'il fera quelque chose? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Alors, pour l'instant, on le voit, de nouveau comme Sarkozy, il est partout. Vous vous souvenez, Sarkozy faisait ça. À chaque fois qu'il y avait un fait divers, il était à Lille, il était à Lyon, il était à Toulouse, il prenait le train, il prenait l'avion, il venait là, on le voyait. Donc, il était aux 20h tous les soirs. Donc, on voyait, on se disait, ah, le ministre travaille. Non, en fait, non, il fait des images. Il ne travaille pas. Il vient, voilà. Donc, ça, maintenant, sur le fond, est-ce que Sarkozy a amélioré les choses? Rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que, pour moi, je vous ai dit tout à l'heure l'explication historico-civilisationnelle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une guerre de civilisation sur notre sol et que cette délinquance est une espèce de djihad du pauvre. Donc ça, c'est l'explication civilisationnelle. Donc, un ministre peut difficilement régler ça. Mais il y a deux explications. Vous avez posé la très bonne question. Comment bloquer avec l'état de droit? C'est tout le problème. Bloquer, je vous ai dit que pour moi, c'est lié fondamentalement à l'immigration. Je pense même, je vais vous dire, j'en ai discuté avec des historiens, avec M. Vermeuren, un grand historien qui est spécialiste de cette... Et lui explique très bien que ces enfants, inconsciemment, en veulent à leurs parents et à leurs grands-parents d'être venus travailler chez le colonisateur. Il y a une volonté de revanche, vous voyez, contre leurs propres parents, contre leurs propres grands-parents, puisque l'homme blanc est assimilé pour la vie et pour l'éternité aux méchants colonisateurs. Et il y a donc il faut arrêter l'immigration, il faut arrêter cette immigration. Vous savez, il y a eu une espèce de folie française en vérité, c'est que au moment où on a décolonisé, donc la décolonisation ça veut dire on ne veut pas vivre ensemble, et après tout c'est légitime, on a fait venir des gens de ces pays décolonisés. Bien sûr. C'est une contradiction majeure. Donc il faut arrêter l'immigration, il faut arrêter. Il y a 250 000 d'entrées légales chaque année. Il y a plus 150 000, on arrive avec les mineurs isolés et le droit d'asile, on arrive à 400 000 par an. Qu'est-ce que M. Darmanin fera pour arrêter ça? Rien. Attendez, problème actuel. Ça réglera, ça arrêtera. Attendez, j'ai des solutions pour le problème actuel. Est-ce que M. Darmanin va supprimer le droit du sol pour que ces gens ne soient plus français? Est-ce que M. Darmanin va supprimer les allocations familiales aux gens qui sont délinquants? Est-ce que M. Darmanin va expulser les délinquants étrangers? Est-ce que M. Darmanin va faire construire des prisons? Parce qu'aujourd'hui, et c'est votre question sur l'état de droit, il n'y a pas aujourd'hui, sous prétexte d'état de droit, on ne met pas en prison. Pourquoi on ne met pas en prison? Parce qu'il n'y a pas de place. Et que les juges sont devenus si vous voulez, leur boulot, c'est de gérer les places de prison. Il était prévu 15 000 places de plus. Alors justement, vous savez combien on en a mis en construction? 4 000, non. Aucune. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est même pas de la faute de Macron.
C'est qu'aucune ville ne veut de prison chez elle. Donc il n'y en aura pas de place de prison de construite. Il n'y en aura pas. Alors, Marc Menant. Oui, il y a un point.